Alors, ce que je préfère avant toute chose, c'est l'humain. C'est vraiment ce qui est la profondeur de l'ADN des Trois Brasseurs, c'est l'humain, c'est l'énergie humaine dans sa globalité, c'est les opportunités humaines, c'est ce qu'on apporte aux hommes et aux femmes qui travaillent dans le groupe, et c'est vraiment ce que je préfère. Et c'est le savoir-être aussi après dans l'humilité. Je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants, vous les connaissez, de Trois Brasseurs, et aujourd'hui notre comité de direction, etc. Nous, on a besoin d'être en contact avec les équipes. Quand on est dans un restaurant, il n'y a pas d'EG, il n'y a pas de DO, il n'y a pas de... On est Trois Brasseurs. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que les équipes, même nos franchisés que vous rencontrerez pour les interviews, nous sommes Trois Brasseurs. Quand on se retrouve en séminaire avec eux, nous sommes Trois Brasseurs. C'est ça aussi le savoir-être, et c'est hyper important. Évidemment, les années passent vite et aujourd'hui, ce qui me plaît dans Trois Brasseurs, c'est évidemment, et pour une DRH, c'est assez facile de dire ça, mais c'est les hommes et les femmes qui composent cette entreprise, mais il y a un attachement tout particulier à nos équipes en restaurant, au sein des services supports, où il y a une vraie authenticité de relation. C'est ce qui m'a tout de suite plu en fait dans le monde de la restauration. Alors, je suis certes originaire du Nord, j'aime bien manger, j'aime la bière, ok, mais une fois qu'on s'est dit ça, c'est surtout voilà, l'attachement aussi aux gens qui a fait que je m'y suis bien plu. Donc et puis je suis pour le coup le parfait exemple que tout est possible si tant est qu'on se retrousse un peu les manches. Donc voilà moi aujourd'hui pourquoi je suis au Trois Brasseurs. Alors moi personnellement dans mon métier, c'est l'humain, enfin, c'est vraiment Et chez nous en fait, moi ancien brasseur, j'étais dans un restaurant, il y a le côté humain, on a quand même la chance de fabriquer un produit, on a la matière première, on a le malt, le houblon directement dans nos mains, pour quelques semaines après, pouvoir en parler avec le client, échanger, voire peut-être même des fois déguster avec le client. Donc ça, c'est ce côté-là d'échange, côté partage en fait, qui est hyper plaisant chez nous. Et on essaye même en dehors des restaurants, même entre nous, entre équipes support ou plus interne, côté siège, on essaye de garder cet état d'esprit-là pour justement que ce soit dans l'entreprise. Donc ça reste une entreprise assez familiale, donc cette proximité des équipes, tout ça et tout, c'est quelque chose qui est très plaisant dans Trois Brasseurs. On est vraiment comme une grande famille, donc des fois c'est un peu difficile parce que justement on travaille tous ensemble et on peut pas fermer le restaurant, donc on se divise un peu la tâche. Des fois on fait ok, on va faire une journée, mais en général je pense que de travailler tous ensemble, des fois il y a des petits moments plus difficiles parce que comme dans une famille, il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais non, c'est vraiment merveilleux. La force, c'est quand même le lien entre, d'un côté, la clientèle, hein, et l'autre côté, le brasseur, hein, vraiment le côté, comment je veux dire, le fond domine la forme, hein, donc avec la personne qui fabrique la bière qui est en lien direct avec la clientèle. Donc ça, c'est vraiment le plus des Trois Brasseurs. En chapeau, je dirais, c'est le client. Clairement, quel que soit le métier, que ce soit moi, du DG, du serveur, du brasseur, ça reste le client. Ça reste servir le client le meilleur produit, le meilleur service pour que le client soit satisfait, passe un bon moment, boive une bonne bière et puis mange voilà, quelque chose aussi qui lui convient. Donc ça reste le client. Et après, suivant les métiers et les teams et les équipes, il y a d'autres choses. Forcément, la team brasseur, ce qui va faire du sens, c'est de faire la meilleure bière possible, d'avoir quelque chose de le plus fin, ce qui correspond plus aux attentes des clients. Et la chance qu'on a, c'est le concept qui le définit, c'est que le client est en face de nous, en face du brasseur. Donc ce que je produis, une semaine après, le client le goûte et il est en face de moi, il peut me dire direct s'il aime ou pas. Et alors c'est à double tranchant, mais ça reste passionnant, ça fait sens. Dans l'exigence aussi d'avoir la meilleure bière, parce que le client est là, il va nous le dire. Qu'est-ce qui me fait rester chez Trois Brasseurs est vraiment le côté humain, autant avec les employés que les clients en fait, l'expérience client, les gens qui viennent vraiment pour la festivité, qui viennent manger, boire ou simplement célébrer un événement. C'est quelque chose qui moi vient vraiment me toucher, le contact client. Beaucoup de solidarité avec les équipes, même quand je crois qu'on n'a jamais autant bossé que quand les restaurants étaient fermés. C'est fou, hein, mais c'était vraiment ça.
Il y a eu une énergie énorme pour pouvoir mener des projets, ce qu'on disait de vente emportée, click and collect, pour mettre tout ça en place. Mettre ça en place quand les restaurants sont fermés et quand tu n'es pas en lien direct avec les équipes, c'est quand même un sacré exploit. Ça a été, on en parlera dans quelques années parce que là on est encore, voilà, on sait que économiquement parlant, ça a été catastrophique pour nos métiers. Mais tout ce qui est né de tout ça, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. C'est une communauté aussi. Trois Brasseurs, c'est une communauté. Là, on l'a vu à notre dernière réunion de franchise et on l'a vu en notre lancement d'année avec les directeurs, avec les équipes du support. Il y a une communauté, il y a, je dirais presque parfois un langage aussi, et il y a une simplicité dans les rapports. On parlait tout à l'heure du fait que voilà, les dirigeants sont accessibles. Et puis nous-mêmes, on est content de pouvoir aller vers les collaborateurs et de passer, comme on l'a fait en début d'année, avec les gens du support, avec aussi les directeurs, un moment convivial, un vrai moment en fait. Je ne vais pas parler de famille parce que ce n'est pas le bon terme, mais un moment de simplicité. C'est une communauté aussi avec les franchisés parce que il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup d'attachement au concept. Et je dirais même, il y a beaucoup d'attachement à faire attention aussi à Trois Brasseurs. Les collaborateurs, ils sont extrêmement, et je pense que si aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vit, il y a parfois un peu d'inquiétude, c'est parce qu'ils veulent faire attention qu'on ne casse pas quelque chose de précieux aussi. Et les franchisés, c'est pareil. Nous, les franchisés, souvent quand on a, je dirais, des points d'inquiétude avec les franchisés, c'est pas parce qu'on va sortir une carte qu'ils estiment peut-être, je dirais, en décalage avec les attentes des clients. C'est parce qu'on pourrait changer quelque chose, toucher à quelque chose du concept Trois Brasseurs qui serait irréversible en fait. Voilà. Et ça, c'est parce qu'on partage, je pense aussi, il y a beaucoup d'émotions, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi par rapport à tout ça. C'est de l'affect, hein, c'est de l'affect. C'est de l'affect avec les, vraiment, et même avec les collaborateurs, c'est de l'affect. Mais c'est parce qu'ils tiennent aussi à ça, parce que ouais, il y a un affect. Moi, le premier, hein, moi j'ai beaucoup d'affect avec la marque. 13 ans déjà que je suis chez Trois Brasseurs. Je ne m'imagine pas aujourd'hui partir de chez Trois Brasseurs. Ce qui nous unit, je pense que c'est faire rayonner la marque, puis on veut le succès de l'entreprise. Je crois qu'on s'aime, puis qu'on est là pour chacun, puis c'est ce qui fait que je crois que ça fonctionne bien. C'est vraiment la passion pour la marque. Je pense que tout le monde a Trois Brasseurs tatoués sur le cœur. Comme je disais tout à l'heure, on est tous des passionnés. On a des fois des discussions où on se dit « OK, mais comment on va emmener la marque plus loin ?» Et tout le monde est ouvert à justement innover, développer. Et puis c'est cette volonté de réussir dans un moment où effectivement la compétition est féroce, les moments sont difficiles, mais on veut que ça marche et tout le monde met la main à la pâte, tout le monde met les heures, le temps. Tout le monde se dépasse, je pense, chez Trois Brasseurs. Donc, c'est ce qui fait que on est unis parce que tout le monde travaille de la même façon. Ce qui unit les équipes, selon moi, c'est la notion de communauté. Aujourd'hui, on est donc une enseigne de restauration, présente à l'international, au niveau national, un peu partout. Et du coup, la force, c'est un peu ce réseau, finalement d'aller chercher l'expérience de l'un, de l'autre, le partage d'expérience, et le fait que finalement, on soit, oui, collaborateur d'un restaurant à un endroit précis de la France, ou du Canada, ou d'ailleurs, mais que finalement, on n'est pas vraiment seul parce qu'il y a toute une communauté autour de nous qui partage les mêmes valeurs et le même concept. Et après, dans nos restaurants en tant que tels, l'esprit d'équipe est extrêmement fort. On est sur des métiers qui sont difficiles, qui sont en tension, avec des rushs 2 fois par jour et du coup de l'adrénaline, et il y a quelque chose qui se passe aussi entre eux. Ils partagent beaucoup de moments aussi sur des heures de travail qui sont normalement des heures de loisirs pour les autres, du travail du soir, le week-end, etc., qui créent forcément aussi un lien tout particulier qu'il faut cultiver parce que ça crée des vrais collectifs en fait. Donc c'est vraiment ce côté à la fois esprit d'équipe, communauté, réseau qui tisse des liens relativement forts. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe est unie ou ne l'est pas? À mon sens, tout le monde a besoin d'un pilote, tout le monde a besoin d'un leader. C'est aussi ce qu'incarnent les leaders dans les équipes, que ce soit le directeur, les managers ou autres. Moi, il y a une grosse notion qui me tient à cœur, c'est l'exemplarité. Je pense que si on veut emmener nos équipes dans une ligne directrice bien précise, il faut déjà tenir cette ligne nous-mêmes et puis leur montrer le chemin. À partir de là, une fois que le cadre est fixé, que les énergies sont données et libérées, c'est une alchimie qui se crée plus ou moins tout seul. Alors déjà, le savoir-faire,
mais vraiment le savoir-faire brassicole, cette notion d'artisanat, cette notion de se dire c'est un produit, développer des recettes comme on le fait chaque mois, permettre à des collaborateurs aussi de tourner les petits films comme on le fait, faire partie de l'histoire brassicole Trois Brasseurs, je pense que c'est important. Après, c'est aussi une entreprise malgré tout à taille humaine et avec des figures aussi qui ont fait l'histoire de Trois Brasseurs. Je pense qu'ils ont marqué aussi, qui ont aussi marqué les équipes. Et je pense que si c'est dangereux à travers tout ça, c'est déshumaniser en fait Trois Brasseurs. Voilà. Il y a vraiment une super ambiance ici. On travaille avec des équipes de passionnés. Vous vous doutez que dans le monde de la bière, forcément, on est des passionnés et on est amené à rencontrer pas mal de gens de plein d'autres brasseries. Et on ne se rend pas compte avant de travailler dans ce monde-là, mais il y a énormément de gens qui sont impliqués dans la bière. Il n'y a pas que les brasseurs. Il y a vraiment toute la partie technique, toute la partie contrôle qualité, la partie marketing. C'est vraiment super passionnant de pouvoir échanger avec autant de monde. Le but, c'est de fusionner les équipes. Donc, il y a ce qu'on appelle l'équipe à chaque fois. Salle, cuisine et brasserie. Donc, c'est 3 équipes. Donc, le but, c'est de fusionner. Donc, ça, c'est tout l'effort de tous les jours pour que, justement, qu'il y ait une bonne symbiose. On appelle ça une symbiose, un déséquilibre, une symbiose. Donc, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Déjà, en restauration, ça a toujours été entre la cuisine, la salle. Donc, le but, c'est de fusionner. Donc, ça, c'est le rôle de chacun. Le rôle du directeur, le rôle aussi de ce qu'on appelle les sièges sociaux aussi. C'est vraiment avoir une symbiose. Qu'est-ce qui fait team? Il y a plusieurs éléments, je dirais presque qu'il y a plusieurs teams, mais qui cohabitent et qui cohabitent très bien. Chaque restaurant, c'est une team. Et ça reste le monde de la restauration, avec un monde où il y a de la proximité. Donc il y a vraiment une team par restaurant, je dirais. Il y a une team d'enseigne un peu plus large avec les services support d'accompagnement, qui est vraiment une team qui va porter, qui va driver un peu l'entreprise. Et puis la dernière team, c'est la team des brasseurs, qui est, je ne vais pas dire qu'on est à part, parce qu'on ne doit pas l'être, mais c'est vraiment une team avec une vraie passion ancrée sur le produit bière. Et là, pour le coup, ça a beau être des gens qui sont répartis dans toute la France, à des centaines de kilomètres, voire à des milliers avec le Canada et autres, ça reste une vraie team avec une vraie communication, des vrais échanges, des vrais rituels et une grande proximité.